Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens québécois par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahad, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'échec de la rencontre de l'opposition congolaise de la RDC en Afrique du Sud, ils ont échoué. Ils se sont tirés à boulet rouge. Et l'objectif de la rencontre, eh bien, tout est allé à l'eau. Que s'est-il passé? Vous savez que la RDC va avoir des élections le 20 décembre prochain. Et l'opposition, parce que malheureusement chez nous en Afrique, tout le monde veut prendre le pouvoir. Celui qui est au pouvoir là, tous ceux qui veulent le pouvoir là, deviennent ses opposants. Alors, les opposants se sont réunis en Afrique du Sud. Il y avait les Martin Fayoulou, il y avait Moïse Katumbi, il y avait le docteur Mukwege, il y avait tout le monde. Sauf un certain Tiani, celui qui est le député qui a qui a introduit la loi selon laquelle pour être candidat, il faut être de père, de mère et de grand-père, de grand-mère congolais. Mais la loi n'est pas passée, sous la pression des Occidentaux, les députés congolais, justement. Si la France a dit, les États-Unis ont parlé, bon, ils ne peuvent pas aller autrement. C'est clair, c'est-à-dire que ce sont les esclaves. Ce sont les esclaves de l'OTAN. Le Congo, hein, les esclaves, y compris Tshisekedi lui-même. Tshisekedi n'a pas trouvé mieux qu'aller prendre des Français et des Roumains pour venir l'aider à régler le problème de l'Est du Congo démocratique, notamment dans le nord du Kivu, contre le Rwanda. Lui, c'est les Français qu'il va prendre, alors qu'il... Bon, lui ne sait pas que les Français sont avec le Rwanda. Vous voyez, c'est-à-dire que le Rwanda, c'est l'OTAN. Et dans l'OTAN, là, il y a la France. Mais Tshisekedi va prendre les Français pour venir combattre contre l'OTAN. Ouais, c'est rigolo, mais bon, écoutez, vaut mieux en rire que d'en pleurer. Bref, les opposants se rendent donc en Afrique du Sud pour chercher à trouver un candidat unique qui va faire face à Tshisekedi afin de le battre. Quand ils arrivent, ils rencontrent d'abord la diaspora, ils choisissent quelques pasteurs, ce qu'on appelle hommes de Dieu, mais qui sont en fait, qui utilisent le nom de Jésus comme fond de commerce pour s'enrichir, pour vivre bien à l'étranger. Donc, et même d'ailleurs au Congo aussi, hein, c'est le pays où il y a plus d'églises de réveil au monde, en quelque sorte. Bref. Alors, ils vont prendre ces pasteurs qui vont venir les organiser donc cette rencontre-là afin de trouver un candidat en commun. Mais le grand problème s'est passé entre trois candidats. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et le docteur Mukwege. Le docteur, lui, quand il est arrivé de voir si les gens avaient de l'argent, le docteur n'avait pas d'argent.
Lui, il compte sur les partenaires, ses partenaires. Ceux qui l'aident à traiter les femmes qui se font violer dans l'Est du Congo. Ça, c'est sa base financière. Et ses partenaires, vous savez, ce sont lesquels? Ce ne sont pas les Congolais. Ce sont les Occidentaux. Donc, lui compte sur eux pour qu'eux, ils puissent faire de lui un président. Et vous savez que quand eux, ils donnent de l'argent, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ils t'achètent. Tu seras leur candidat, tu feras ce que eux, ils te demandent de faire. Donc, lui, il a un problème. Parce que lui dit que non, ce sont ses partenaires qui vont l'aider financièrement pour battre campagne. Alors, il vient le tour de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi dit, moi j'ai des mines qui m'appartiennent, de matières premières. Des mines, hein, au Congo, là. Lui, il a des mines à lui. C'est pour lui. Ce n'est pas pour l'État, c'est pour lui. Il est propriétaire de mines. Vous vous rendez compte? Il est propriétaire des mines dans son pays. C'est lui qui ça lui appartient. C'est du jamais vu, mais c'est comme ça. Alors, donc il dit, moi j'ai des mines, donc j'ai l'argent. Parce que les matières premières, là, je les vends. Il les vend. Vous savez comment? Au noir. Mais ce n'est pas l'État. C'est lui, c'est pour lui. Le sous-sol, là, c'est pour lui. Le pétrole, là, c'est pour lui. Il a acheté des terrains, le pétrole qui est là. Le cobalt qui est là. Le machin, c'est pour lui. Mais lui, il a un handicap, un gros handicap. C'est qu'en fait, lui, c'est Kabila, Joseph Kabila, qui a fait de lui un millionnaire. Peut-être même milliardaire en francs congolais. Vous voyez? Donc, ça, c'est le premier handicap. Le deuxième handicap, l'incompétence. Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui a géré, qui a été gouverneur du Katanga pendant près de 10 ans. 9 ans exactement. Il n'a construit ni route, ni aéroport, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, c'était l'argument que le président Tshisekedi a sorti, ce qui à juste titre dit, mais il était là 9 ans, il n'a rien fait. C'est moi qui suis en train de construire l'aéroport, alors que c'est la capitale du cobalt dans le monde entier. Le Katanga, la capitale du cobalt, dans le monde entier. Et certaines mines de cobalt doivent lui appartenir. Mais il n'a rien fait. Il n'a construit ni aucune école, ni hôpital, ni route, ni quoi que ce soit. Un handicap, incompétence. Il était là seulement pour s'enrichir. Il a un autre problème. C'est que lui, en fait, c'est le candidat de Barack Obama, de l'OTAN. Donc lui, s'il a le pouvoir là, c'est comme si c'était l'OTAN qui s'était assis à Kinshasa. Au palais de la nation à Kinshasa. Moïse Katumbi. Quand il y a eu, Tchani a sorti sa loi, les Occidentaux avaient peur justement que lui il puisse être écarté. Donc ils ont joué sur le plan B. Le plan B en fait c'était Mukwege. Le docteur Mukwege, il est venu là parce qu'on savait que on se disait que Moïse Katumbi ne va pas pouvoir être élu. La loi devait passer. En principe, la loi devait passer. Mais comme les Occidentaux ont fait tellement la pression sur les députés de merde là qui dorment comme des gros porcs au palais, à l'Assemblée nationale, eh ben, ils n'ont pas fait passer la loi. Mais Mukwege était déjà là. Et donc Mukwege qui se dit, moi, comme Moïse Katumbi dit, moi j'ai aussi des partenaires. En fait, les partenaires, c'est ceux qui exploitent les matières premières du Congo avec lui. Oui. Donc, si maintenant, là, quand il était dans le Katanga, il s'est enrichi, parce que quand il est parti là-bas, il n'avait pas autant d'argent. C'est quand il a géré pendant les 9 ans là qu'il est devenu multimillionnaire, sinon milliardaire. Donc, les partenaires là, c'est ceux qui vendent avec lui. Mais s'il est maintenant président, mais il va vendre le Congo, surtout avec le Rwanda là, il va vendre le Congo. De toutes les façons, lui, c'est un étranger.
Son père est étranger, il n'a pas fait... il n'a pas fait... Donc, cette loi n'est pas passée, mais au fond du cœur, là, dans le fond des Congolais, ils ne veulent pas de lui. Et c'est ce qui est sorti là-bas. Martin Fayulu a sorti ça. Que non, mais en réalité, on n'aime pas. La loi n'est pas passée parce que les députés ont été corrompus. On a fait, vous vous souvenez, on avait même pression sur Tshisekedi pour que Tshisekedi puisse intervenir. Et Tshisekedi, comme c'est aussi l'homme des Occidentaux, il a dû faire pression. Bref, qu'est-ce qui va se passer? Le docteur Mukwege va donc dire que moi, je soutiens Katumbi face à Fayulu. Fayulu qui dit, mais écoutez, moi, ceux qui vont financer, ceux qui financent ma campagne, ce sont des Congolais. Que ce soit ceux de la diaspora ou ceux qui sont sur le terrain. Ils disent, non, les Congolais n'ont pas assez d'argent. Nous, on a tout volé. Donc, ça, c'est surtout Moïse Katumbi. On a tout volé, donc c'est pas sûr que tu puisses avoir l'argent pour battre campagne correctement, pour aller partout. Comme tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas être candidat. C'est nous qui devrons, c'est moi qui vais prendre ça. Et moi, j'ai le soutien du docteur Mukwege. Fayulu qui dit, non, mon cher ami. Déjà, toi, tu es incompétent. Tu n'as pas entendu le président Tshisekedi te dénoncer, là. 9 ans, tu n'as rien foutu. Tu crois que les Congolais n'ont pas vu ça? Et tu as des mines. Les mines, là, ça ne t'appartient pas. Ça appartient au Congo. Mais tu as pris ça par la force. Tu en as fait ta propriété. C'est la corruption. Donc, personne ne va te soutenir. Tu vas perdre, surtout face à Tshisekedi, qui a une assise maintenant. Tu ne peux pas gagner. Et moi, c'est moi qui ai gagné l'élection et que les Occidentaux ont donné ça à Tshisekedi à travers ce qu'on appelait, ce que Emmanuel Macron appelle les accords à l'africaine. Donc, c'est moi qui suis le meilleur candidat. Il dit, si je ne suis pas le meilleur candidat, alors ce n'est pas la peine, il n'y a pas de candidat unique, on va tous aux élections. Ils sont 26. On va tous aux élections. 26 candidats. Tant pis si Tshisekedi gagne. Et voilà comment les loups se sont battus et n'ont pas pu trouver une solution. Et ils sont revenus la tête entre les cuisses. Échec total. Parce que tout le monde veut être président. Et surtout, parce qu'il y a la pression des Occidentaux. Les Occidentaux veulent à tout prix que Moïse Katumbi puisse être président. Pourquoi? Et c'est ça la question. Pourquoi? Parce que Moïse Katumbi n'aura pas le soutien de la majorité. Les gens ont vu ce qu'a fait Kabila. Un étranger qui prend le pouvoir, eh bien, il est incontrôlable. Il ne va pas écouter les Congolais. Son problème, c'est les autres. Vous voyez? Donc, Moïse Katumbi, c'est le meilleur candidat pour les Occidentaux. C'est ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, s'ils veulent faire encore avec Tcham. Hein? Tidiane Tcham, là, il est sénégalais. Mais comme c'est le candidat des Occidentaux, eh ben, ils vont tout faire pour le placer à la présidence parce que là, il va exactement continuer le travail que Alassane Ouattara a commencé. Ils vont vous amener des théories comme quoi nous sommes des banquiers, nous sommes des grands économistes. Alassane Ouattara là, a endetté le pays là. La Côte d'Ivoire est actuellement le pays le plus endetté d'Afrique. C'est un économiste. Hein. Il a travaillé au FMI. Mais il a fait de son pays le pays le plus endetté. Quand il est arrivé, ce n'était pas le cas. Maintenant, là, la Côte d'Ivoire est le pays le plus endetté à hauteur de plus de 35 milliards de dollars. Vous voyez? Donc, maintenant, ils vont faire venir Tcham, on va amener les mêmes théories. Oh, c'est un grand banquier. Ils ont déjà dit partout, c'est un grand banquier, un spécialiste. Il va encore endetter. Donc, quand vous avez affaire à un étranger, eh bien, il vient, il brade le pays. Alassane Ouattara est en train de déposséder les Ivoiriens pour donner à des étrangers leurs terres. Alassane Ouattara que vous voyez là. Quand un président fait ça, sachez-le qu'il n'est pas de votre pays.
Même en Afrique centrale, vous voyez un président qui prend les terres, qui les vend, il est étranger. Quelqu'un qui est de ce pays-là, il ne fera jamais ça. Il ne va pas prendre les terres pour donner contrat de 25 ans, contrat de 100 ans. C'est faux. C'est qu'il est étranger. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le manipule très facilement. Mais quelqu'un qui est de ce pays-là, il ne fera pas ça. Originaire, non. Ah oui, pur sang, jamais, il ne fera pas ça. Il ne va pas vendre les terres. Donc, voilà, ça s'est terminé en queue de poisson et il n'y a pas d'accord. Donc, les 26 candidats vont faire la compétition le 20 décembre prochain. Ce sera une élection à un seul tour. Il y a un problème, c'est qu'il manque un peu d'argent, 300 millions de dollars. On ne sait pas comment Tshisekedi va faire pour avoir cet argent. Ce qui est certain, c'est que Tshisekedi s'est endetté auprès du FMI et de la Banque mondiale pour corrompre les députés afin qu'ils puissent se taire. Il a acheté le silence de députés, des sénateurs, qui sont payés à 21 000 dollars américains chaque mois. Écoutez bien, 21 000 dollars américains. Alors qu'un magistrat au Congo démocratique gagne à peine 1500. Et un professeur, un enseignant d'école primaire, gagne à peine 120 dollars. Le salaire moyen, il est à 50 dollars. Le député à 21 000 par mois. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère, yama. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.